Aujourd'hui, ces enfants-là subissent de la maltraitance. Les enfants qu'on appelle les enfants indésirés. Bienvenue à Mom Best Coach, votre émission d'amour, d'écoute et de complicité. Alors, nous sommes aujourd'hui à notre rubrique à la maison. À la maison, parce que c'est à la maison que nous vivons toutes sortes de situations. Que ce soit les mamans, que ce soit les ados, tous les parents, tout commence à la maison. Et aujourd'hui, on va parler d'une catégorie d'enfants que les gens appellent non désirés. Oui, il y a des enfants qui sont appelés des enfants non désirés. On va acclamer ces enfants-là aujourd'hui parce que c'est des dieux. Oui, parce que Jésus que vous voyez, c'est lui qui a sauvé l'humanité là. Il était non désiré. Allons dans Luc 1, verset 28. La Bible dit que l'ange entra chez elle, chez Marie, et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Ça dit que la présence d'un enfant, là, c'est une grâce. Désiré ou non, c'est une grâce. Parce que voici une jeune fille, Marie. Elle est en train de préparer son mariage tranquillement avec son fiancé Joseph. Où elle allait se marier bien, parce qu'elle allait se marier vierge. Elle allait se marier vierge avec son fiancé. Tout allait bien jusqu'à ce que l'ange vienne la visiter. Pour lui dire que tu vas être enceinte. Elle dit qu'elle-même, on lui dit qu'elle va être enceinte. Elle se demande comment ça va se faire. Et l'ange va lui dire comment ça va se faire. Le Saint-Esprit va descendre sur toi. Et tu vas porter un enfant. Et cet enfant sera le libérateur. Donc, vous qui avez les enfants et puis vous dites que non, je ne voulais pas, non, son père est comme ça, je ne voulais pas. Et puis l'enfant est venu. L'enfant que tu vois là, que tu appelles indésiré là, c'est un libérateur. Parce que Jésus est venu dans une période, dans des circonstances même inattendues. Mais la Bible dit que c'est une grâce qui est descendue sur Marie. Donc le fait que toi tu aies eu cet enfant-là, c'est une grâce qui est descendue sur toi. On va laisser le côté où beaucoup de femmes même prient pour ça. Mais c'est une grâce. La Bible le dit clairement. Parce que Marie, Dieu lui a dit, l'ange lui a dit que une grâce est descendue sur toi. Donc quand tu es tombée enceinte là, que le père soit présent, qu'il ne soit pas présent, qu'il ait refusé la grossesse, qu'il n'ait pas refusé la grossesse, c'est une grâce. Déjà, la base, sache que c'est une grâce que tu as reçue. Quelles que soient les circonstances. On a donné un nom à une catégorie d'enfants. Et ces enfants-là subissent des choses qu'ils n'avaient même pas prévues. Ils sont nés parce que Dieu a voulu qu'ils naissent. Mais nous, les parents, on a décidé de leur donner un nom, enfant non désiré. Quand on quitte dans cette histoire où Marie est tombée enceinte, Joseph lui-même voulait se séparer de Marie. Il a fallu que Dieu vienne le convaincre pour lui dire qu'il ne faut pas la laisser parce que voici ce que j'ai prévu. C'est-à-dire qu'elle risquait d'être une mère seule. Mais Dieu, comme il a son plan, c'est lui qui sait pourquoi il nous a créés. C'est lui qui sait les raisons pour lesquelles on est sur la terre. Il a tracé son chemin. Et c'est venu tomber sur Marie. Aujourd'hui, nous tous on prie, on dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est parce que Marie a accepté que les gens murmurent autour d'elle. Elle a accepté de prendre cette honte-là. Comme ils ne sont pas mariés, et puis elle est venue tomber enceinte. Elle a pris sur elle. Parce qu'elle s'est appuyée sur quelque chose, sur une parole que Dieu lui a dite. Elle a décidé de faire cet enfant-là. On va quitter dans tout ça là. Enfant qui n'était pas prévu. Voici l'enfant. Le jour de sa naissance, il n'y a pas de crèche. Il n'y a nulle part où aller accoucher. C'est-à-dire que les circonstances même de la venue de Jésus même sont encore plus compliquées que le oui qu'elle a dit devant l'ange. On ne sait pas où on le met. Il va finir de naître encore. Voici Hérode qui va courir pour vouloir venir encore chercher à le tuer. C'est-à-dire que la présence même de Jésus dans le ventre de Marie là, a commencé à créer des problèmes jusqu'à ce qu'elle accouche.
Donc, toi, la maman qui est assise quelque part là-bas, puis tu es tombée enceinte. Et puis le monsieur là dit, c'est pas pour lui là. Faut pas avoir peur. Faut pas te décourager. Ne te dis pas que cet enfant-là est malvenu. Ne regarde pas cet enfant-là et puis tu vas t'asseoir pour dire que je regrette. Parce que, comme la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Marie avait refusé que Jésus vienne au monde, on ne serait pas aujourd'hui en train de crier dans toutes les églises aujourd'hui. On ne serait pas en train de témoigner aujourd'hui. On ne serait pas en train d'acclamer dans les églises. Marie a accepté ce que Dieu avait prévu pour elle. Joseph a accepté ce que Dieu avait prévu pour lui. Ils avaient leur propre plan. Et c'est ça le problème avec nous. Le fait d'avoir nos propres plans. Et de savoir que ce qui est en train d'arriver n'est pas sur le chemin que nous, on a décidé de suivre. Aujourd'hui, ces enfants-là subissent de la maltraitance. Les enfants qu'on appelle les enfants indésirés, ils subissent de la maltraitance parce que pour eux, c'est-à-dire que la présence de l'enfant a gâché. Qu'est-ce que la présence de l'enfant a gâché chez toi? Donnons de l'amour à ces enfants-là. C'est des anges. C'est des libérateurs. C'est des enfants. C'est-à-dire que tu vas voir ce genre d'enfants-là. C'est des enfants qui sont souvent très intelligents. On ne sait pas comment ça se fait, mais c'est comme ça. À toi, la maman, de devenir la coach. Marie, quand Jésus a grandi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, là, Jésus même, il partait vivre sa vie comme il voulait. Mais Marie était dans une certaine sérénité. Même le jour, ils sont partis à la fête de la Pâque, et puis on cherchait Jésus, on ne le trouvait pas. Ils l'ont cherché, c'est vrai, mais ils savaient où ils allaient trouver Jésus. Parce qu'elle sait comment elle a reçu cet enfant-là. Dans quoi est-ce qu'il a grandi, l'environnement où il a grandi. Ça, c'est une autre thématique, je vais revenir dessus. Mais aucun enfant n'est indésiré sur cette terre-là. C'est vrai que les circonstances peuvent être compliquées, difficiles. Tu ne t'attends pas à ça, ça arrive. Mais à la base, quand on regarde là, c'est toi le vrai problème. C'est nous le vrai problème. Parce que quand on est en train de partir, là, où on fait et puis l'enfant vient là, personne ne nous envoie là-bas. Mais pourquoi quand il arrive, il devient indésiré? Marie, encore on peut comprendre, elle n'avait rien fait. Et puis l'enfant est venu. En plus de ça là, elle a subi les fuites. Il faut fuir avec lui pour aller là-bas. Parce que telle personne le cherche pour le tuer. Et on va venir accoucher, il n'y a pas crèche, il n'a pas sa place à la crèche. Ils sont allés l'accoucher quelque part là-bas, dans les herbes. Mais c'est quel enfant on dit que c'est un libérateur et puis quand lui il arrive, il y a toutes ces difficultés-là. On n'a jamais entendu Marie murmurer. On n'a jamais entendu Marie se plaindre de quoi que ce soit. Elle a accepté la volonté de son Père. Elle a accepté le programme divin. Et aujourd'hui, nous tous, on est sauvés à cause de cet enfant-là qui est venu et qu'elle a accepté sans être touchée par son mari. Le mariage de Marie n'a pas été fait. Mais elle a accepté le programme de Dieu. Souvent, il y a des circonstances qui arrivent là. C'est le programme de Dieu, c'est le plan de Dieu. L'enfant est né. La mère est partie. C'est pas la faute à l'enfant. Mais cet enfant-là, quand il arrive, il reçoit souvent des maltraitances. Il reçoit c'est-à-dire qu'il y a d'autres parents qui n'acceptent pas la manière dont la maman part ou bien le père part. Et c'est l'enfant qui vient subir la maltraitance qui suit. Je vais dire à toutes les mamans aujourd'hui, toi qui as fait ton enfant, le papa n'est pas là, ou bien tu as fini de faire ton enfant, il y a eu divorce. Ne maudis pas l'enfant, n'en veux pas à l'enfant. Cet enfant-là a une histoire. Cet enfant-là a une histoire. Quand il sera ado, prends soin de lui. Explique-lui comment tu as vécu la situation. Sans l'emmener à détester le père en question. Parce que ça aussi, c'est une autre histoire. Il faut que tu éduques l'enfant en lui expliquant comment est-ce que, quelles que soient les situations, il faut que tu pardonnes. En lui disant, je ne sais pas les raisons pour lesquelles il n'est pas resté avec nous. Mais peut-être qu'un jour, il reviendra nous expliquer.
faudrait pas que ce soit un sujet de honte pour l'enfant. Nous devons être les meilleurs coachs pour nos enfants. Ce que les gens vont aller dire dehors n'est pas plus puissant que ce que nous on dit à nos enfants ou bien ce que nous disons sur nos enfants. Attelons-nous à être des meilleurs coachs. Tu as désiré l'enfant, tu ne l'as pas désiré, ce n'est pas important. C'est ce qui va devenir demain là qui doit t'importer. Donc je vous encourage. Annulez ce nom-là sur les enfants là. Enfants non désirés, grossesse non désirée. Dieu nous a désirés, nous tous. La Bible dit que le soleil se lève sur les bons et les mauvais. Donc qu'il soit désiré ou pas, il est enfant de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Assure-toi d'être la coach de ton enfant. C'est tout ce que tu as à faire. Demain, quand cet enfant-là sera en train de réussir, le non désiré ne va plus exister. Tu seras fier de voir un enfant qui n'a pas eu de père, qui n'est pas venu au bon moment en train de t'honorer. Et pour ça, tu dois te battre. Et pour ça, tu dois être la meilleure coach de ton enfant. Surtout dans sa période d'adolescence. Ça, c'est la période qu'il ne faut pas négliger. Parce que si déjà il grandit avec le fait de ne pas voir le père, ou bien grandit avec le fait de se dire qu'il n'a pas été désiré, à l'âge adolescent, si tu n'as pas su te rapprocher de lui, pour lui faire voir les choses d'une autre manière, c'est sûr que tu vas fabriquer un rebelle, tu vas fabriquer un blessé, tu vas fabriquer un enfant sans amour. Et c'est ce qui va transmettre dehors. Donc je t'invite, toi maman qui m'écoute en ce moment, d'oublier ce que le père de cet enfant t'a fait. Oublie l'abandon qu'il a fait. Oublie ce qui s'est passé. Oublie les circonstances dans lesquelles l'enfant est arrivé. Oublie les douleurs que tu as vécues à cause de son arrivée. Garde ta foi branchée sur le Seigneur. C'est lui qui écrit l'histoire de ses enfants. Il va écrire l'histoire de toi et ton enfant. Et vous serez des témoins. Et ces personnes-là qui ont parlé au moment où vous étiez au plus bas de votre histoire, les mêmes viendront mettre des pouces à votre victoire. Chaque chose a son temps. Marie a eu le temps où elle a pleuré. Il y a eu le temps où son fils est passé à la croix. Mais il y a eu le temps aussi où il est ressuscité. N'oubliez pas le jour où il a manqué du vin au mariage. Elle était fière de dire aux gens, faites tout ce qu'il vous dira. Oui, parce qu'elle savait qui elle avait mis au monde. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Si elle avait refusé, est-ce qu'elle serait en train de voir son enfant en train d'opérer un si grand miracle? Non. Si elle avait abandonné ce projet de Dieu, est-ce qu'elle allait voir cet enfant-là en train de sauver toute l'humanité? Non. Elle est restée accrochée à ce que Dieu lui avait dit. Elle est restée accrochée à la révélation qui lui avait été donnée. Elle s'est dit, les circonstances, je les ai subies, c'est pas grave. Joseph va peut-être me laisser, mais c'est pas grave. Dieu d'abord. Donc, en toute chose, quel que soit comment ça te fait mal, mets Dieu devant. Et tu verras cet enfant-là t'honorer comme Jésus a honoré Marie ce jour-là. Soyez bénis. Demeurons des meilleurs coachs pour nos enfants adolescents. Shalom chez vous. Une vérité demeure. Ce qui n'était pas prévu par l'homme peut être porté par un plan plus grand. Parce qu'un enfant peut naître dans des circonstances difficiles, mais être appelé à accomplir quelque chose de puissant. Abonne-toi, partage et commente pour avancer avec nous dans cette mission. Nous sommes là pour élever, restaurer et transformer, sans rejet, sans étiquette et sans fatalité. À bientôt chez Mombez Coach.